suis Yves Goldberg, je suis chercheur ici au GIC et je vais, dans ce petit topo, vous parler d'un système de navigation qui existe dans le cerveau, puisque qui dit voyage dit nécessité de s'orienter. Et il sera question d'un rat qui avait très soif et qui cherchait où il pourrait aller boire. Alors, commençons par une question. On vient d'envisager un grand nombre de travaux qui concernent le voyage mental, notre capacité humaine à nous projeter dans le futur ou dans un autre espace. Mais est-ce que c'est une exclusivité humaine, ça? Comme ça a été proposé, après tout, c'est un aspect de la conscience. On pourrait imaginer que ça n'existe pas chez d'autres animaux que nous. Mais en même temps, la question peut se poser. Et elle peut se poser d'autant plus qu'on aurait beaucoup à apprendre, comme dans toutes sortes de domaine de la neuroscience, en allant étudier ce qui se passe chez l'animal. Alors, notamment, il a été beaucoup question de cette structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Cette structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, appliquée primitivement dans la mémoire, mais aussi dans le voyage vers le voyage mental, comme on vient de voir. Dans l'hippocampe, chez l'animal, on a fait un certain nombre de découvertes, et notamment qu'il contient un type de neurones particulier qu'on a dénommé les cellules de lieu, place cells en anglais, qui ont cette particularité de dire à l'animal où il se trouve, de représenter une forme de cartographique. Découverte qui a d'ailleurs valu à son auteur, John O'Keefe, le prix Nobel il y a quelques années. Alors ça, c'est un rat, voilà son cerveau, un peu différent du cerveau humain que vous avez vu dans les exposés précédents. Et la structure anglisée, c'est l'hippocampe du rat, qui d'ailleurs représente une proportion plus grande de la masse totale que chez nous. L'expérience que O'Keefe a faite, ça a été d'insérer une électrode dans l'hippocampe du rat, et de suivre l'activité d'un neurone, parce que l'électrode étant très fine, elle est sensible à l'activité du neurone qui se trouve juste à côté, c'est-à-dire qu'elle enregistre les bouffées d'impulsion, de potentiel d'action qui proviennent de ce neurone et pas de ceux qui sont situés plus loin, tout en laissant le rat se promener dans une enceinte où il chemine à son gré. Et il a constaté, O'Keefe, que lorsque le neurone passait par une région délimitée, lorsque le rat, pardon, passait par une région délimitée, là, le neurone décidait de s'activer beaucoup plus que quand il se trouvait ailleurs. Et des neurones comme ça, dont l'activité semble liée de manière étroite à la position du rat dans la trajectoire qu'il suit dans l'enceinte où il se trouve, dans l'hippocampe, on est parvenu à en trouver une collection. Lorsque on en enregistre plusieurs en même temps, par exemple avec les électrodes qui existent aujourd'hui, qui contiennent beaucoup de contacts, eh bien on peut arriver à voir ce genre de tableau. Ici, le carré représente l'enceinte où l'animal se promène. La tache jaune, c'est la zone dans laquelle tel ou tel neurone est plus particulièrement actif. Et si on en combine un nombre suffisant, on obtient de l'information a posteriori sur la trajectoire que le rat a suivi. Donc, position de l'animal nous donne de l'information, dicte l'activité des cellules qu'on appelle cellules de lieu qui sont situées dans l'hippocampe de l'animal. Inversement, si on parvient à enregistrer suffisamment de séquences d'activité électrique de ces neurones, si on a suffisamment de cellules de lieu en même temps, on restitue suffisamment d'informations pour recalculer une trajectoire qui se superpose assez bien à celle que l'animal a suivie. Et ça, c'est valable lorsque l'animal suit son trajet dans une enceinte, comme O'Keefe avait fait. Mais plus récemment, on s'est avisé qu'on pouvait aussi rejouer ce petit jeu dans un environnement virtuel, de réalité virtuelle du type jeu vidéo. Alors, comment ça fonctionne dans l'expérience? L'animal, au lieu de se balader dans un terrain réel, il se trouve sur un ballon, vous voyez là, il est harnaché, on lui insère, en veillant à son bien-être quand même, on lui insère des électrodes qui permettent de mesurer l'activité d'un nombre suffisant de ces cellules de lieu, ici,
Et lorsqu'il se trouve dedans, on lui projette un décor sur cet écran conique. Ce qu'il voit, c'est quelque chose de ce genre-là. Ça ressemble très fort à ce que ferait un joueur de jeux vidéo. Il peut se déplacer. Bon, on ne lui donne pas de souris, hein, c'est arabe. On ne donne pas de souris, on ne lui donne pas de manette. Mais il galope sur le ballon. Et lorsque le ballon tourne, il y a un système, d'ailleurs à base de souris, qui permet à un ordinateur de lui restituer la position qu'il occupe et le trajet qu'il suit dans ce décor. Donc, le rat, il galope, il peut aussi s'orienter à gauche, à droite, en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de l'endroit où il désire aller. Alors là, il faut le motiver pour qu'il aille dans un endroit spécifique. Par exemple, pour qu'il se dirige vers un grand repère comme ce machin-là. Et pour qu'il soit motivé, eh bien, bon, il n'a pas eu à boire pendant un certain temps, donc il est assoiffé, il a très soif. Et si, au cours de son trajet virtuel, il arrive à proximité immédiate de ce repère, là, il y a une petite goutte de liquide qui va apparaître au bout de ce tube. Et lorsqu'on fait l'expérience, les rats ne mettent pas longtemps pour comprendre qu'il faut arriver près de ces repères-là. Le repère disparaît une fois qu'il a eu sa goutte de liquide, le rat, il a encore toujours soif. Il y a un autre repère qui apparaît plus loin, il se dirige vers l'autre, il a de nouveau une récompense. Le rat comprend très vite quel est le jeu qu'il doit jouer. Et ce dispositif a été mis à profit dans une expérience extrêmement récente. Donc vous voyez, c'est le même dispositif. Le rat, il est sur le ballon, on lui projette son décor de réalité virtuelle, tout en enregistrant une quantité assez impressionnante, 128 canaux ici, d'activité unitaire, donc de neurones de lieu, dans son cerveau. Ça a donc été mis au point par des chercheurs qui s'interrogeaient sur le point de savoir s'il y avait moyen, première chose, de suivre de moment en moment, en temps réel, la trajectoire du rat, juste à partir de l'information contenue dans l'activité de ces cellules de lieu. Donc, dans ce cas précis, ils ont inséré ces électrodes dans l'hippocampe, ils ont 128 canaux, ils ont donc 128 variables, et ils ont construit une espèce de table, un décodeur, essentiellement c'est un réseau de neurones d'ailleurs, virtuel, à partir duquel ils peuvent, connaissant ces 128 décours d'activité, prédire la trajectoire de variables x et y dans l'enceinte virtuelle où le rat se déplace en galopant sur son ballon. Et vous voyez que la courbe rouge qui représente la trajectoire calculée suit très bien la courbe bleue qui représente la trajectoire réelle. Et à partir de là, ils ont pu se poser une question, je reviens à ce que je disais au début. Jusqu'à maintenant, nous pouvons reconstituer la trajectoire à partir de l'information des cellules de lieu de l'hippocampe d'un rat. Est-ce qu'il y aurait moyen, uniquement à partir de cette information, sans que le rat se soit déplacé physiquement, de recomposer une trajectoire qu'éventuellement le rat aurait suivie mentalement? Autrement dit, est-ce que les cellules de lieu permettent de guider un déplacement dans un espace qui serait un espace imaginé cette fois-ci, indépendamment de la position que le rat perçoit par ses sens, autrement dit, un petit voyage mental. Quel genre de voyage? Le voyage vers le bistrot du coin, puisqu'il a soif et il faut qu'il trouve le prochain repère. Alors, ça, c'est le dispositif qui vient d'être mis en jeu dans une expérience extrêmement récente. Donc, on vous livre les résultats de la recherche la plus actuelle, puisque l'article est sorti le 3 novembre. Et je remercie mon collègue Laurent pour l'avoir remarqué le premier. Donc, le dispositif, c'est celui que je viens de vous décrire. Les activités, on les enregistre pendant que le rat galope pendant 40 minutes. À partir de ces 40 minutes, on peut mettre au point cette table qui nous restitue pour chaque série d'activités au cours du temps la position que le rat est supposé occuper, ou en tout cas celle qui est représentée cartographiquement dans son hippocampe. Et à partir de là, pour savoir si une forme de voyage mental peut être décrite chez le rat, il va y avoir une astuce. Jusqu'à maintenant, pendant la phase d'entraînement, c'est le mouvement du ballon sur lequel le rat galope qui dictait la position représentée dans le décor, comme pour une manette de jeu vidéo. À partir de maintenant, dans la dernière phase de l'essai, le ballon ne change plus rien, c'est l'activité dans les neurones, les 128 canaux, les 128 neurones mesurés, qui va permettre à l'ordinateur de calculer très rapidement, de moment en moment, une position. Et c'est cette position-là, représentée dans l'hippocampe, indépendamment des mouvements réels du rat,
qui va servir à définir le décor dans lequel le rat se trouve. Autrement dit, ce qu'il voit, c'est ce qu'il vient de penser. Donc, c'est l'activité des cellules de lieu, générée de manière interne, qui change le décor et qui actualise la position dans le décor virtuel. Alors ça, c'est ce que je viens d'expliquer. La connexion entre le ballon et l'ordinateur est coupée, c'est uniquement par l'intérieur, par l'activité de l'hippocampe, que la position dans le décor est définie. Et le déco de l'expérience, il va y avoir deux types de tests. Dans un premier test, on se demande si l'animal est capable de s'imaginer se déplacer lui-même vers un point, une forme de téléportation mentale que les auteurs ont baptisé jumper, puisqu'il s'agit de faire un saut mentalement vers la cible où il pourra recevoir sa récompense. Et dans un deuxième type de test, encore plus fort, il s'agit mentalement de non pas se déplacer soi-même, mais déplacer un objet qui est distant d'un point vers un autre pour obtenir la récompense, ce que les auteurs ont baptisé comme test Jedi, puisque visiblement la force était avec eux. Alors, les auteurs ont eu la très bonne idée de proposer non pas seulement un article scientifique assez remarquable, mais un petit film qui devrait... Donc la première phase, c'est l'entraînement du rat. On l'a posé sous le ballon. Tout le dispositif est en place, c'est celui que je vous décrivais. Il y a une enceinte fictive, décidément, qui arrive à voir. Il veut bien. Voilà, donc il y a une enceinte fictive. L'enceinte n'est pas fictive, il y a un décor fictif avec un objectif à atteindre, cette espèce de grand hôtel là, c'est ça qu'il voit, l'animal, qu'on lui projette avec le projecteur qui vient de s'allumer, qui présente le décor, l'animal est ici, et en concret, ben, ça donne ceci. Et il doit atteindre le but qui se trouve là, ça c'est sa position en blanc, c'est son orientation de la petite flèche, c'est sa trajectoire, le but est ici, et pendant tout ce temps-là, on suit en direct l'activité. Lorsqu'il arrivera au but, on entendra un petit son qui signifie qu'il a pu boire une petite quantité, il a eu sa récompense. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, défile le pattern d'activité des 128 gamins. Il y arrive une fois, il y arrive une deuxième fois, il y arrive, regardez-le se mouvoir, jusqu'au moment où, ça y est, il y est. Ça, il le fait pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, ça permet de construire ce fameux décodeur, en entrée l'activité neuronale, en sortie la localisation de l'animal. La localisation calculée, elle est en orange, et vous voyez qu'elle suit quand même de très très près la localisation physique. Donc pour rappel, ceci c'est ce qui est prédit à partir de l'activité de l'hippocampe, et uniquement cela. Donc vous voyez que on arrive à bien reconstituer la trajectoire. Et maintenant vient l'expérience proprement dite de ce groupe de Jan et Liafam à Washington. La première tâche, la tâche de téléportation, on déconnecte le ballon. L'animal peut bouger le décor uniquement à partir de l'activité de son hippocampe, pas en remuant les pattes. Et on le remet à chaque fois après qu'il a pensé à une certaine activité, on le fait suivre quand même pour qu'il puisse finalement aller avoir sa récompense. Et vous voyez que il y parvient, hein, parfois très rapidement, parfois c'est un peu plus lent, mais vous voyez donc en orange, chaque fois la position qu'il se représente et qui est projetée. Et si on patiente un petit peu, on finit par voir que, je vous assure, ça finit bien, il y arrive, il va rentrer, il va marquer le but et on entend le petit bruit. Alors, le deuxième test, celui qui s'appelait Jedi, c'est encore plus spectaculaire. J'ai pris un extrait qui était court, c'est celui. Donc le carré représente un objet à déplacer et qu'on doit contrôler uniquement de nouveau par l'activité des cellules de l'hippocampe. Et vous voyez qu'il y arrive très bien. Donc il passe les deux tests. Donc en conclusion, faire des expériences chez l'animal, c'est parfois indispensable. Vous avez vu qu'on est passé du niveau de grand circuit à celui de l'activité de neurones individuels dont d'autres fonctions sont déjà connues. Alors, allez imaginer, allez explorer des activités comme le voyage mental, l'imagination, une représentation purement interne chez un rat, a priori c'est un défi.
ne peut pas demander à un animal de dire représente-toi que tu es en train d'aller vers la fontaine. Mais ce qu'on peut faire, c'est restituer la trajectoire qui est représentée par les cellules de lieu qui se trouvent notamment dans son hippocampe. Dans cette expérience, c'est l'animal qui décide quelles cellules de lieu sont actives. C'est un processus entièrement interne. Il poursuit un but, allez voir. C'est indépendant de sa position physique effective. Et donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que les auteurs là, de cette expérience qui vient de sortir ont un argument fort pour dire que les neurones de lieu participent à cette activité qui est l'imagination d'un voyage mental. C'est un petit voyage, hein, là où il peut avoir à voir, mais c'est un voyage quand même.